Bonjour Camille Libert, voilà, vous représentez la société B12 Consulting et aujourd'hui on va faire une interview euh, de, concernant B12 Consulting. Alors, qui est finalement B12 Consulting? Donc B12 Consulting, bon, vraiment en quelques mots, donc c'est une entreprise qui a été fondée en 2012 par 3 docteurs en physique, dont l'un est issu d'ailleurs de l'UMONS, qui a fait son parcours donc en physique à l'UMONS, ensuite a fait son doctorat à l'UCL, là où il a rencontré donc ces deux autres finalement collègues qui deviendront les 3 fondateurs donc de B12. On est situé à Louvain-la-Neuve. Aujourd'hui, on est une équipe de 30 personnes, donc on n'est pas très grand. On est principalement spécialisé en développement d'applications sur mesure et en data science. Et en plus de ça, on fait également du conseil stratégique, étant donné qu'on est une entreprise uniquement de services. Ok. Euh, Quels sont les projets en cours ou à venir? Donc nos projets, ils sont très variés, hein. Pour le moment, on est plus ou moins à 300 projets au compteur pour une centaine de clients. Donc un projet chez nous dure entre 1 et 6 mois, enfin plutôt 1 et 3 mois pour un projet en data science et de 3 à 6 mois pour un projet en développement. Donc si je dois donner quelques exemples, donc je vais prendre un premier exemple qui me parle beaucoup parce que donc moi en tant que responsable des ressources humaines, développé une application mobile pour les podologues. Donc l'application vise à intégrer un scan 3D pour que les podologues puissent scanner le pied de leurs patients. Et ensuite, nous avons intégré des technologies de data science, donc du machine learning ou du deep learning, pour pouvoir reconnaître tout d'abord le pied et trouver la semelle la plus adaptée au patient sur base de sa pathologie. Donc ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple dont je pourrais vous parler, ça concerne la data science dans le secteur automobile. Donc là, le but du projet, c'était de reconnaître un impact sur un pare-brise et déterminer si cet impact est cassant ou non cassant. Donc typiquement, quand on a un petit bruit de cailloux qui tombe sur son pare-brise, dire tiens, est-ce que cet impact a cassé mon pare-brise ou pas? Et cela sur base de senseurs acoustiques. Donc ça, c'est un deuxième exemple de projet plutôt dans le domaine data science. Et un dernier exemple de projet plutôt dans le secteur médical cette fois-ci. Donc nous avons développé le projet qui s'appelle MediSpring. Donc c'est un projet qui vise à en fait donner l'ensemble de la plateforme outils patients pour les médecins wallons et bruxellois. Donc c'est un projet qui a eu beaucoup d'impact pour la Belgique, qui est aujourd'hui qui touche, je veux dire, je ne sais pas combien de millions de patients. Et là, c'était vraiment, je veux dire, le CRM, je veux dire, classique d'un médecin avec je veux dire, la création d'ordonnances, de prescriptions, la liaison avec tous les services e-gouvernementaux. Voilà, donc ça c'était un troisième exemple de projet dans des secteurs très variés. Je pourrais en dire encore beaucoup plus, mais voilà. Ok, c'est déjà bien, c'est fort varié en fait. Oui, mais le point vraiment commun de tous nos projets, c'est donc la complexité et l'impact. Donc, comme on est en 100% service, finalement, tous les projets, tous les challenges auxquels on fait face, ce sont des projets qui n'ont pas de solution standard, qui n'ont pas trouvé de solution sur le marché. Donc, on crée la solution sur mesure pour le client. Et ensuite, l'impact est assez important pour nous. Donc, on essaie de trouver des projets qui ont quand même une forte valeur ajoutée pour le client et aussi pour la société. Ok, merci. Alors, quelles sont les méthodes de travail et le fonctionnement de B12 Consulting? Alors, contrairement à des entreprises de consultance habituelles, hein, étant donné qu'on est en 100% service, on n'envoie pas les consultants chez le client. Donc, tout le monde travaille chez nous à Louvain-la-Neuve. Donc, cela vraiment pour favoriser l'esprit d'équipe, aussi garantir la qualité, garder le project management en interne. Deuxièmement, on travaille avec des technologies open source principalement et surtout des technologies qui sont innovantes et assez robustes. Donc, forcément, c'est important pour nous quand on voit je veux dire, l'impact que nos projets peuvent avoir sur les clients ou, je veux dire, ou sur d'autres personnes, de différents utilisateurs. Et finalement, on travaille avec la méthode agile. Donc, c'est-à-dire qu'on a, bon, nous, on le voit comme tel, c'est qu'on essaie de délivrer un maximum de valeur ajoutée en un minimum de temps. Et alors, cela se traduit aussi par des réunions hebdomadaires avec le client, vraiment pour que le client puisse garder le contrôle sur son projet, pour qu'on puisse rester flexible. Et aussi, une petite particularité, c'est qu'on n'a pas vraiment d'équipe commerciale.
Donc, personne n'est entre le client et finalement et le développeur ou le data scientist. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, ça, vraiment pour limiter les couches et pour que tout le monde puisse vraiment, avancer et remplir, les attentes du client de son mieux. Ok. Alors, quelles sont l'éthique professionnelle et les valeurs de B12 Consulting? Alors, on a 3 valeurs principales qu'on met en avant auprès de nos clients, mais aussi auprès des candidats. La première, c'est le professionnalisme. Donc, forcément, on a envie de se montrer professionnel, je pense. Voilà, on est intègre, on est transparent vers nos clients. On ne lâche jamais un client non plus. Ici, on a traversé une année un petit peu particulière, mais on n'a jamais lâché un de nos clients. La deuxième valeur, c'est l'apport de valeur ajoutée. Donc, comme je le disais, on cherche à vraiment s'attaquer à des problématiques réelles. Même si nos problèmes sont complexes, on ne fait pas on fait de la recherche et développement, mais toujours dans un cadre, réel. Et voilà, c'est pas pour le plaisir de, trouver quelque chose d'innovant. C'est toujours dans le but d'en faire une application concrète. Et la troisième valeur, c'est l'engagement. Donc, les projets qu'on reçoit, sur lesquels on travaille, on y travaille comme si c'était les nôtres. Et du coup, même si le client parfois nous demande des choses un petit peu, incohérentes ou un petit peu fantasques, on les challenge et on essaie de leur expliquer pourquoi nous, on pense que ça n'est pas une bonne idée. On est là aussi, en tant que consultant, pour vraiment, leur donner notre avis et les conseiller du mieux qu'on peut avec les compétences et connaissances que nous avons. Ok, merci. Alors, quelle est la culture d'entreprise et le dress code chez B12 Consulting? Alors là, c'est un petit peu plus mon domaine, donc j'aime bien en parler. Je vais essayer d'être courte également. Donc, tout d'abord, je dirais que B12 a un ADN scientifique très fort. Donc, effectivement, ça a été fondé par des docteurs en physique. On a encore plus de docteurs en physique aujourd'hui dans l'équipe, mais pas que. On a aussi des mathématiciens, des ingénieurs, on a quoi encore? Oui, mathématiciens, ingénieurs, physiciens principalement, informaticiens bien entendu. Et qu'est-ce que j'allais dire, près de la moitié de l'équipe en fait a un doctorat, donc ce qui renforce vraiment cette idée d'ADN scientifique. On est tous très curieux par nature, donc on a tous envie de continuer à apprendre et ça se ressent vraiment dans la façon dont, au jour le jour, on mène nos activités plutôt internes, donc hors projet. On organise par exemple des sessions de knowledge sharing, comme on les appelle, donc des sessions de partage de connaissances. On organise des focus group aussi pour améliorer toujours nos processus en interne. On organise du pair programming. Voilà, on a aussi un système de mentor, plutôt de coaching en interne. Ça renforce aussi un petit peu notre culture du débat bien entendu. Donc, les temps de midi sont souvent sujets à de grands débats sur la technologie, les mathématiques, etc. Donc, c'est assez stimulant finalement comme environnement. Deuxième chose, c'est qu'on fait très attention au bien-être de l'équipe, au bien-être first, qui est plus propre à notre fonction. Donc, on reste 8 heures devant l'ordinateur par jour, donc on fait très attention à l'ergonomie. À ce sujet, on a donc intégré des nouveaux bâtiments que B12 a fait construire. Ici, l'automne dernier. Bon, on n'a pas encore pu vraiment tous en profiter autant qu'on le pouvait dans la situation actuelle, mais le bâtiment a vraiment été conçu pour limiter la sédentarité. Donc, on a différents espaces et chaque espace a sa propre fonction. On a le coffee corner, on a le réfectoire, on a des salles de réunion, on a un brainstorm corner, on a des call boxes. On a aussi des douches, donc en espérant que cela motive à venir en vélo ou à faire du sport sur le temps de midi. Finalement, ce qu'on valorise aussi beaucoup dans notre culture d'entreprise, c'est l'esprit d'équipe. Forcément, on est amené à travailler tous les jours ensemble. Comme on reste en interne et qu'on développe les projets en interne, l'esprit d'équipe est très important. Donc, on organise beaucoup d'activités aussi annexes, des team building. Le dernier team building qu'on a pu faire, on est parti à Barcelone, par exemple, tous ensemble, donc 3 jours au soleil. J'organise aussi ce qu'on appelle des petits after-work. On a notre propre langage en interne, on dit des vendre drinks. Voilà, on essaie d'organiser tout ça, même à distance encore actuellement. On organise des petits challenges d'équipe. Et au niveau du dress code, alors là, on n'a pas vraiment de dress code particulier. Chacun vient comme il le souhaite ou comme il l'est. Juste quand on rencontre des clients, là, on essaie quand même de rester professionnel et de respecter les valeurs que j'ai énoncées précédemment. Ok, merci.
Alors, quel métier et carrière professionnelle peut-on trouver en fait chez B12 Consulting? Alors, il y a un problème de son. Ouais, voilà. Il y avait un problème de son. Ça va mieux? Oui, voilà. Les aléas du direct. Voilà. Donc, je disais, ici, je vais principalement parler forcément des carrières qui intéressent plutôt des profils scientifiques ou ingénieurs. Donc, je ne vais pas parler de moi. Donc, on a deux spécialisations. Comme je le disais, on a le développement software et le data science. Donc là, c'est déjà un choix, entre guillemets, à faire si on préfère plutôt développer des applications web ou mobiles avec des technologies qui s'y rapportent. Ou bien alors, si on se dirige vers le data science avec tout ce qui est machine learning, deep learning et autres frameworks, et les frameworks qui s'y rapportent également. Ensuite, le trajet de carrière au sein de ces deux spécialités, par contre, est identique. Donc, on commence comme analyste. Ça, c'est typiquement quelqu'un qui sort de master et qui n'a pas d'expérience commence comme analyste chez nous. Les analystes, ils contribuent au projet, donc ils sont vraiment insérés dans une équipe et sont encadrés par le reste de l'équipe et les collègues plus expérimentés. Et ils sont surtout responsables du développement et de l'analyse technique des projets. Donc c'est vraiment ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils développent au maximum leurs compétences analytiques et se concentrent vraiment sur l'aspect technique. Ensuite, nous avons le rôle d'associate. Donc là, ils contribuent également de la même façon au projet qu'un analyste. Cependant, ils ont gagné notamment en autonomie et commencent aussi à s'intéresser à l'analyse stratégique du projet. Donc vraiment, les attentes du client, quelles sont, les subtilités au niveau de l'application d'un point de vue vraiment stratégique et business. Ensuite, on a les project managers qui, là, eux, prennent la responsabilité vraiment de la gestion du projet et de l'équipe qui travaille sur ce projet en question. Et le dernier rôle, c'est le rôle des partenaires. Donc, actuellement, les partenaires sont les 3 fondateurs de l'entreprise. Normalement, on est tout à fait ouvert à ce que, des gens qui ont envie d'évoluer prennent ce rôle. Et alors là, forcément, ça suppose non seulement la gestion de l'entreprise, donc des ressources humaines, de la communication, du développement commercial, etc. Mais ils continuent aussi d'être intégrés dans les projets. Et là, eux s'occupent principalement de la relation avec le client. Il est important de savoir que tout le monde continue de coder chez nous, donc peu importe le rôle, ça c'est quelque chose qui est important et qui est propre aussi chez nous. C'est que une fois qu'on passe project manager, on continue quand même, à développer ses compétences techniques, toujours dans cette idée de développer les compétences analytiques et techniques, de la même façon. Ok. Alors, actuellement ou même à l'avenir, quel profil B12 Consulting recherche? Alors, on se dirige plutôt sur des profils scientifiques, donc qui ont un parcours en sciences, physique, mathématiques, chimie, ou un parcours en ingénierie, je dirais. On se concentre principalement pour les jeunes qui sortent de l'université sur des profils qui ont des compétences analytiques principalement avancées, donc leur capacité à résoudre, même à comprendre, tout d'abord comprendre, puis résoudre et puis proposer des solutions à un problème donné. Et en dehors de ça, on recherche aussi des personnes qui sont simplement motivées à développer des compétences techniques. On se rend bien compte qu'en sortant de l'université, on n'est pas à même, on n'a pas les connaissances parfois, toutes les connaissances, c'est un domaine qui est très large et très avancé, toutes les compétences suffisantes, techniques, pour commencer, mais nous, on s'engage à, les développer si la personne est motivée et s'ils ont des bonnes compétences analytiques à la base. Ok. Alors, quelle est la procédure de recrutement chez B12 Consulting? Alors, la procédure de recrutement, elle est composée de 2 interviews, donc une première interview et une deuxième interview qui sont assez similaires, mais où ils sont amenés à rencontrer des personnes différentes. Donc, les personnes qu'ils vont rencontrer, ce seront principalement moi-même, tout d'abord. Ensuite, il y a aussi les managing partners, donc les fondateurs de l'entreprise qu'ils rencontrent, et aussi certains membres de l'équipe, je pense principalement à des project managers. Voilà, donc tout le monde a un petit peu rencontré différentes personnes. On évalue principalement les compétences analytiques que je citais avant. On regarde aussi au niveau de compétences techniques et ensuite finalement à l'attitude du candidat, car on souhaite vraiment garder une bonne ambiance au sein de l'équipe. Et voilà, on veut que les gens se sentent bien, s'épanouissent, c'est aussi. Ok. Alors, déjà, je vous remercie pour cette interview. Et donc, je précise que vous serez
à la disposition des étudiants lors de l'UMONSCAR RD du mercredi 10 mars. Et donc évidemment en virtuel pour respecter les consignes sanitaires de tous et le bien-être de tous. Donc, merci. De rien, il n'y a pas de... Courage à vous et courage à tous les étudiants dans cette situation qui n'est évidente, bien entendu, pour personne. Voilà. Oui, merci beaucoup pour eux.